Je vais commencer tout de suite avec la thématique du jour. Comme je l'ai dit, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler d'opportunités d'affaires et surtout, je vais vous présenter quelques stratégies que vous devez implémenter pour ne pas commettre les erreurs fatales, surtout lorsque vous souhaitez vous lancer. Mais avant qu'on entre dans la thématique du jour, il y a certaines thématiques que je voudrais qu'on aborde ensemble. Déjà, la première thématique, c'est par rapport à certaines publications que j'ai eu à faire il y a de cela quelques jours sur ma page, notamment des publications assez éclairs que je faisais sur des thématiques comme la religion, des thématiques comme l'amour par exemple, comme le fait de devenir riche en vendant l'eau en sachet ou alors en vendant les arachides, etc. Ça a été très émouvant et amusant même pour moi de voir les réactions. Ça montre qu'effectivement, ce sont des thématiques qui touchent des gens, ce sont des thématiques qui peuvent parfois pousser les personnes à devenir violentes. Parce que je prends peut-être l'exemple de la publication de ce matin où j'ai mis, ou plutôt posté, l'image d'une dame qui était en train de prier en fait la Vierge Marie. D'après ce qu'on raconte dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont acharnés. Vraiment, Claudel, parle de l'entrepreneuriat, laisse la religion, vraiment. Pourquoi tu fais ça? Je te respectais avant, maintenant je ne te respecte plus. Pourquoi tu nous tortures? Pourquoi? Il faut croire, il faut croire. Et ça me plaisait beaucoup de voir ces commentaires, ça me plaisait beaucoup de savoir que je vous ai touché. Ça me plaisait de savoir qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont marquées par cette thématique-là parce que ça les touche au plus profond de leur chair. Et en fait, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas désolé et j'en ai rien à foutre que ça vous gêne ou que ça vous énerve. Si ça ne vous plaît pas, vous quittez de ma page et vous allez vous abonner sur la page du pape ou sur la page des imams. Ils vont vous prêcher la Bible, l'islam, le Coran là-bas. Sur ma page, moi, je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas du Coran. Et si ça ne vous intéresse pas, vous quittez de ma page, tout simplement. Donc, je ne suis pas désolé de mes publications. Je vais en faire davantage. Peut-être que les textes ne suffisent même plus. Je vais commencer avec les vidéos bientôt, encore plus choquantes, pour vous faire comprendre que c'est ça la diversité. Je ne comprends pas comment les gens n'acceptent pas la diversité. La diversité d'opinion, la diversité de culture, la diversité de pouvoir penser. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime mon point de vue, j'aime mon opinion. Je ne suis pas en train de vous demander d'avoir la même opinion que moi. Je n'en ai pas besoin. Je partage mon opinion, ce qui fait partie de mon droit aussi. Du moment où ça respecte le droit du pays dans lequel je suis, pays ici, c'est l'Afrique parce que le Cameroun n'est qu'un petit quartier. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir mon opinion. Vous ne pouvez pas m'empêcher de trouver que c'est stupide de procéder d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si la manière de procéder que vous appliquez au quotidien vous permet d'avoir des résultats, ben faites-le. Qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? Qui suis-je pour vous dire la religion à laquelle vous devez adhérer? Qui suis-je pour vous dire qui vous devez suivre? Non, je ne suis rien, je ne représente rien. Je partage juste mon point de vue. Je partage mon opinion. Maintenant, vous devez pouvoir aussi respecter mon opinion comme je respecte la vôtre. Donc, c'est assez amusant de voir les gens qui se fâchent, qui débattent. Parce qu'ils ne savent pas que quand moi je fais une publication, pendant que vous êtes en train de débattre, moi je suis en train de réfléchir sur comment gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je suis pas en train de faire des publications pour débattre en longueur de journée. Que non, j'ai raison, tu as tort, tu es monté, tu es descendu. Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Vous allez me dire que non, ce n'est pas seulement l'argent qui fait le monde. Il y a aussi l'amour, il y a aussi le prochain, l'amour du prochain. Oui, vraiment. Moi j'accepte, hein, vraiment. Vous avez le droit de trouver que l'argent ne fait pas tout. Vous avez le droit de trouver qu'il faut aimer son prochain. L'argent n'achète pas tout. C'est de votre droit et je ne refuse pas ça. J'accepte votre droit de penser ainsi. Acceptez aussi mon droit de dire que c'est du bullshit. Acceptez aussi ça. Acceptez que je le dise aussi parce que moi j'accepte. Moi je ne viens pas sur vos pages. Je ne suis pas encore allé sur la page du pape pour dire au pape que vraiment tu racontes des bêtises. Oh, Jésus est monté, descendu. Non, c'est son point de vue. Pourquoi moi je vais refuser son point de vue? Il a sa page. Il dit que lui, il aime Jésus. Il prie Jésus. Il est le représentant de Dieu sur terre. D'ailleurs, chaque année, il fait la mise à jour de la Bible. Parce que si vous avez déjà remarqué, on fait la mise à jour de la Bible régulièrement. Moi, j'ai parfois fait cette expérience-là où je télécharge l'application Bible dans mon téléphone. Et quand je télécharge l'application, je suis surpris un jour où on me dit qu'il y a la mise à jour. Donc, le Play Store ou alors l'App Store, parce que j'utilise Apple, me dit que, gars, il y a la mise à jour de la Bible qui est disponible. Mais la question que je me pose souvent, c'est, mais comment est-ce que Dieu
revient encore pour faire la mise à jour alors qu'on attend son fils depuis, il ne vient pas. Parce que quand vous dites qu'il y aura la mise à jour, ça veut dire que vous allez changer la parole de Dieu. C'est ça? Donc, il y a des gens qui changent la parole de Dieu. Parce que comment ça se fait qu'il y ait la mise à jour de la parole de Dieu? C'est Dieu qui vient en songe pour leur dire, mon fils, je m'étais trompé sur Marc 2 là. Vraiment, il faut aller changer ça. Mettez plutôt ça au lieu de mettre ça. C'est quand même bizarre, hein? Vous trouvez ça normal qu'il y ait la mise à jour de la Bible? La mise à jour. Faites l'expérience, téléchargez l'application Bible dans votre téléphone et vous allez vous rendre compte que régulièrement, on vous dit qu'il y a la mise à jour. Je sais que les informaticiens vont me sauter dessus. Ils vont me dire non, la mise à jour, ce n'est pas seulement le contenu, peut-être c'est la stabilité, peut-être ce sont les serveurs, peut-être c'est parce que les gens envoient trop de requêtes et puis il faut peut-être optimiser l'application parce qu'elle est lente, machin. Non, ce n'est pas seulement ça. Même le contenu de la Bible change. Parce que je le dis en connaissance de cause. Moi, j'étais servant de messe pendant plus de 10 ans. Moi, j'ai lu la Bible à l'église parce que j'étais lecteur aussi. Et la Bible changeait. La preuve, c'est que régulièrement, on nous apportait de nouvelles Bibles parce que le contenu était différent. On nous faisait comprendre qu'on a actualisé le contenu. On a essayé de revoir certains aspects qui n'étaient pas très bien compréhensibles. On a essayé d'adapter le contenu par rapport à notre époque. Mais la question que je vais me poser, c'est ceux qui sont en train de mettre la Bible à jour là, c'est Dieu qui leur parle pour leur dire que mettez ça à jour. C'est quoi en fait? Mais ce n'est pas parce que j'ai mon point de vue que je dois aller contre le point de vue des autres. Non, je respecte le droit. Je respecte la liberté qu'ont les autres d'avoir leur point de vue. Chacun est libre d'adhérer à la religion qu'il veut. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient non, la spiritualité c'est important, mais la spiritualité ce n'est pas la religion. Peut-être je vais même faire toute une messe dessus pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre la spiritualité et la religion. D'ailleurs, dans une de mes formations qui s'appelle 1 mois pour devenir mon propre patron. Dans cette formation, il y a un module où je parle de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. Et dans ce module, je vous explique la différence déjà qu'il y a entre la spiritualité et la religion. La religion, ce n'est pas la spiritualité. Et il y a des gens qui venaient dire vraiment la spiritualité, c'est important. Et là, ça me permettait de comprendre qu'en fait, ils appliquent des choses même sans comprendre de quoi il s'agit. Donc, je ne veux pas entrer dans le débat de non, tout le monde doit appliquer ceci, tout le monde doit appliquer cela. Non. Moi, je ne vais jamais aller sur la page du pape pour dire au pape que ne prie plus, ne fais plus le rosaire, ne fais plus je vous salue Marie. Non. Je respecte le droit du pape de croire en ce qu'il veut. Je ne vais pas aller sur la page d'un imam, dire que vraiment Allah c'est des bêtises. Non, je ne vais pas le faire. Je respecte son droit parce qu'il a le droit de croire en ce qu'il veut. Vous-même qui suivez ce direct, si vous voulez croire au poteau, mais croyez au poteau. Qui suis-je pour vous enterrer, pour vous empêcher de croire au poteau? Vous pouvez prendre un poteau. Chaque matin, vous dites au poteau que vraiment le poteau fait quelque chose pour moi. Il faut que je gagne de l'argent aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de chômage. Le Covid, vraiment, on m'a viré au travail. Aide-moi à trouver le travail. Vous pouvez croire au poteau, c'est votre droit. C'est votre droit. Qui suis-je pour vous dire de ne plus croire au poteau? Vous pouvez donner les offrandes au poteau chaque matin. Vous prenez le riz, vous prenez les arachides, vous prenez les poulets, vous prenez le porc, vous tranchez la tête, vous le mettez sur le poteau. Et le poteau, vous lui dites que vraiment, voilà les offrandes que je suis venu te donner là. Vraiment, fais quelque chose pour moi. Bénis mon travail tout au long de la journée pour que je puisse saisir les opportunités. Mais je ne peux pas vous empêcher de faire ça. C'est votre droit. Vous pouvez faire des prières au poteau chaque matin. C'est votre droit. Qui suis-je pour vous empêcher de croire au poteau? C'est aussi ça la liberté. C'est aussi ça la diversité. Il faut accepter la diversité. Nous ne sommes pas tous les mêmes. On n'a pas bénéficié du même patrimoine génétique. On n'a pas grandi dans le même environnement. On n'a pas bénéficié des mêmes connaissances. C'est tout à fait normal que nous n'ayons pas les mêmes sensibilités. Et moi, je respecte ça. Mais sauf que finalement, c'est ceux-mêmes qui disent qu'ils croient en Dieu, que l'amour est plus important que l'argent. En fait, ce sont eux-mêmes qui sont radicaux. Parce que c'est eux qui viennent me dire comment je suis un idiot, comment je suis monté, descendu, comment je dois faire l'entrepreneuriat et laisser la religion parce que je ne comprends rien à la religion. Ce sont eux qui viennent m'insulter. Alors que moi, je ne savais même pas qu'ils existent. Donc, faites ce que vous avez à faire si ça vous produit des résultats. Si vous pratiquez votre religion et ça vous permet d'atteindre vos objectifs, mais faites-le. Claudel est qui pour vous dire d'arrêter votre religion? Moi, je suis qui? Je représente quoi pour vous dire d'arrêter votre religion et vous arrêter? Je ne représente rien. La seule chose que je dis, c'est que moi aussi, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Et lorsque j'ai arrêté de le faire, ce que j'ai réalisé en très peu de temps, ça dépasse ce que j'ai réalisé tout au long de ma vie et j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, c'était du bullshit.
Ça, c'est mon point de vue personnel. Et mon point de vue, vous ne pouvez pas m'empêcher de partager mon point de vue sur ma page personnelle. Parce que je suis le patron de ma page. Peut-être c'est ça que les gens ne savent pas. Je dis ce que je veux sur ma page. Du moment où ça cadre avec la loi du pays dans lequel je suis. Du moment où je ne calomnie pas les gens. Du moment où je ne dis pas des choses que je ne peux pas démontrer. Du moment où je n'entre pas dans des débats futiles et stupides. Je partage mon point de vue sur ma page où c'est moi qui suis le patron. C'est ma page quand même encore. Je pense que ça porte encore mon nom. Donc, je peux partager mon point de vue. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que si mon point de vue, vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il y a déjà un principe de base en science. Parce que la particularité de la science, c'est qu'on n'a pas vocation à être d'accord sur tout. C'est pour ça que quand je partage mon point de vue, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un soit d'accord avec moi. Non. Puisque la personne n'a pas grandi dans le même environnement que moi. La personne n'a pas le même patrimoine génétique que moi. La personne n'a pas vécu les mêmes frustrations que moi. La personne n'a pas la même expérience du divin que moi. Donc, c'est tout à fait normal que la personne n'ait pas le même point de vue que moi sur certains sujets. C'est normal. Ça ne doit pas faire l'objet des débats. Ça ne doit pas faire l'objet d'une guerre, comme si on devait se détester. Non. Moi, j'accepte la diversité d'opinion. D'ailleurs, j'aime souvent le dire. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Je vais le redire une autre fois. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, étant donné que nous n'avons pas le même patrimoine génétique, nous n'avons pas grandi dans le même environnement, nous n'avons pas bénéficié des mêmes connaissances, ça fait en sorte qu'il y a des choses que je connais et que vous ne connaissez pas. Comme aussi, il y a des choses que vous connaissez et que moi, je ne connais pas. C'est la raison pour laquelle le proverbe dit, nous sommes tous ignorants, mais pas de même chose. C'est donc la raison pour laquelle il est important d'écouter l'autre. Il est important d'écouter le point de vue de l'autre, d'observer le comportement de l'autre. Parce que l'autre, c'est une autre manière de me voir moi. Parce que l'autre n'a pas eu les mêmes expériences que moi. Donc, quand je l'écoute, quand je l'observe, quand je vois ce qu'il fait, ça me permet de mieux comprendre une autre version de la vie. Parce que nous n'avons pas la même vision de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas la même vision de la vie. Donc, il est important de prendre en considération ce que les autres font, d'écouter ce que les autres disent, de s'en inspirer, de faire sa propre expérience. Et à partir de là, vous pourriez dire, voilà, j'ai pu comprendre ce que les autres font. Peut-être je pourrais aussi expérimenter ça chez moi, si ça fonctionne. Mais n'essayez jamais de vouloir devenir comme les autres, de faire la même chose que les autres. Non, ne le faites jamais. Parce que les autres, ce n'est pas vous. Les autres n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Les autres n'auront jamais le même parcours que vous. Même si vous avez grandi dans la même maison, même si vous êtes jumeaux homozygotes, vous n'aurez jamais la même vision de la vie. Donc, ne soyez pas complexés par rapport à ce que les autres disent. Ne vous sentez pas forcément influencé par rapport à ce que les autres font. Faites ce que vous avez à faire si ça vous apporte des résultats. Ça veut dire, si vous vous fixez un objectif comme le fait de « je veux gagner 1 million à la fin de chaque semaine », ça peut être ça votre objectif. Il faudrait qu'à la fin de chaque semaine, je génère un chiffre d'affaires de 1 million. Ça, c'est votre objectif. Si les actions que vous posez au quotidien vous permettent d'atteindre cet objectif de générer un chiffre d'affaires de 1 million, mais faites-le. Si c'est en priant le poteau que vous réussissez à générer 1 million chaque semaine, mais si quelqu'un comme Claude vient vous dire ne prie plus le poteau, mais dites-lui dégage avec tes histoires. Moi, je ne veux même plus écouter ce que tu dis parce que ce que je suis en train de faire, le poteau que je suis en train de prier, les offrandes que j'ai données au poteau là, ça m'a permis d'atteindre mon objectif de gagner 1 million par semaine. Là, j'ai juste pris un objectif financier. Ça peut être un objectif qui est de tout ordre, de tout autre ordre. Ça veut dire que peut-être votre objectif, c'est de trouver un emploi. Si vous êtes en train de rechercher un emploi et le fait de prier sur le poteau vous permet de trouver l'emploi plus facilement. Et chaque fois que vous priez sur le poteau, vous trouvez l'emploi facilement ou vous aidez les gens à trouver des emplois facilement en priant sur le poteau. Mais c'est magnifique. Priez sur le poteau et ne permettez à personne de vous empêcher de prier sur le poteau. Parce que le poteau que vous êtes en train de prier là, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Pourquoi vous allez arrêter de prier le poteau? C'est que quand vous allez même voir un gars comme Claudel dit que vraiment prier sur le poteau, ça ne sert à rien. C'est inutile, c'est du bullshit. Vous allez lui dire, mon frère,
Ça, c'est ton point de vue là-bas. Moi, je prie sur le poteau et ça me permet de gagner de l'argent. Ça me permet d'avoir une famille stable, de réaliser mes rêves et de transformer mes rêves en réalité. Oui. Là, en fait, vous n'auriez même pas le temps de venir sur ma page et dire que, mais pourquoi tu dis qu'il ne faut plus prier sur le poteau? Parce que vous seriez tellement occupé à prier sur le poteau, à atteindre vos objectifs, que vous n'auriez pas le temps de venir dire que, et de débattre. Et que vous faites un commentaire, quelqu'un répond, vous venez encore répondre, quelqu'un répond, vous venez encore répondre. Pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ok. Mais, une chose d'importante, c'est de toujours vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire me permet d'atteindre mes objectifs? C'est la seule question que vous devez vous poser. Si ça vous permet d'atteindre vos objectifs, si ça vous permet d'être en harmonie avec vous-même, n'arrêtez pas de le faire. Continuez de le faire et continuez davantage de le faire. Par contre, si à un seul instant de votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a des actions que vous posez et qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs, ce que vous devez faire, c'est de vous arrêter et de vous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas faire les choses différemment? Est-ce qu'il ne faut pas penser les choses différemment? Est-ce que le poteau que je suis en train de prier chaque matin là, est-ce que le temps que je mets pour prier le poteau là, est-ce que je ne peux pas prendre ce temps là pour travailler différemment pour atteindre mes objectifs? Ou alors pour aller chercher la femme que je cherche depuis, pour chercher le travail que je cherche depuis, pour modifier mes stratégies. Est-ce que je ne dois pas changer de méthode? C'est ce que vous devez faire. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai prié les poteaux. Moi aussi, j'ai fait des rosaires. Moi aussi, j'ai allumé l'encens. Je dormais dans l'encens en priant, en disant vraiment, le poteau, délivre-moi. Fais quelque chose. Fais un miracle. Fais un miracle. Moi aussi, j'ai fait ça. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui ont fait ça comme moi, comme les gens qui bavardent là. Moi, j'ai fait ça pendant... Moi, je partais à l'église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je partais à l'église avant d'aller à l'école. Et un jour, je me suis dit, mais attends. Le poteau qu'on prie chaque matin là, est-ce que ça marche? Parce que moi, vraiment, je ne vois pas les résultats sur moi. Et bizarrement, un jour, j'ai décidé de remettre en question le poteau. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et depuis le jour où je me suis posé cette question, je me suis lancé en entrepreneuriat. Et ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore minuscule. Ça ne représente rien. Parce que je ne représente encore rien. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que tu es un milliardaire? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Je ne suis pas milliardaire, mais je veux le devenir. C'est pour ça que je n'ai plus le temps pour être sur le poteau. Je n'ai plus le temps du poteau. Donc le temps maintenant, je le consacre à des choses beaucoup plus stratégiques, comme de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Et nous allons donc entrer dans le thème du jour. Alors le thème du jour, c'est l'entrepreneuriat, comment se lancer et quelles sont les erreurs à éviter.